crois très fortement à la diversité des réponses qui sont à apporter à la crise du logement, et qu'on ne doit pas permettre un monopole de réponse où, par exemple, l'hébergement, ça serait uniquement le CHRS, et le logement, un habitat extrêmement classique, sans lequel il n'y aurait aucune autre réponse possible. Je pense que face aux problèmes qui sont les nôtres, qui sont d'une très grande ampleur, il y a une possibilité de travailler sur tous les plans, et je pense qu'il y a une place, une vraie place, pour, à côté de l'habitat classique, et sans vouloir redessiner totalement le paysage urbain, une place pour l'habitat modulaire. En 2008, en août 2008, à un moment où presque tous les Roms présents sur la ville de Montreuil étaient regroupés dans une bâtisse, une ancienne imprimerie, un feu se déclare et 350 personnes, 117 familles se retrouvent à la rue. 117 familles d'un public qu'on connaissait mal. Ben voilà, il faut, dans ces cas-là, on invente. Il n'y a pas de recette toute faite. On bricole, on invente des solutions. Et tout de suite sur le champ, donc, on a mis en place un hébergement d'urgence, rapidement sous des tentes, et puis ensuite dans des caravanes qui nous ont d'abord été prêtées par la Fondation Abbé Pierre. Enfin, vous voyez tout le circuit qui se met en place. Et puis l'installation de 2 terrains d'accueil avec un aménagement nécessaire pour le fonctionnement, des bungalows pour des réunions, pour des cours de formation, des cuisines collectives, évidemment des toilettes, des douches et des toilettes, et puis des opérateurs chargés du suivi des personnes sur place. Je vais déjà vous resituer le contexte de l'installation de ce village de stabilisation sur la ville de Dijon. Donc on est en 2012 et on a deux sites squattés dans des conditions particulièrement indignes. On a saisi l'opportunité de la sortie de la circulaire d'août 2012 qui en fait demandait à ce que des prises en charge soient proposées aux personnes au moment des démantèlements de squats ou de campements illicites. Et donc on s'est appuyé là-dessus en essayant de trouver des solutions pour les 70 personnes qui occupaient ces 2 squats. En fait, avant, on avait eu quelques expériences de démantèlement de campements. Et c'est peut-être important de préciser qu'à ce moment-là, on avait essayé d'orienter les personnes vers les hébergements entre guillemets classiques, et qu'en fait, on s'était aperçu qu'ils y restaient quelques nuits et tout de suite, ils repartaient, en fait. C'était vraiment pas quelque chose qui leur convenait. Alors, on a très vite regardé ce qui se faisait près de chez nous, et on a vu que d'autres collectivités, comme Bagnolet, comme Aubervilliers, Saint-Ouen à l'époque aussi, avait déjà une pratique, et on a pris exemple sur elle, avec évidemment l'accord de l'État pour mettre en place une mousse, maîtrise d'œuvre urbaine et sociale. On s'est beaucoup fait critiquer sur cette mousse puisque nous avons décidé de ne pas sélectionner les gens à l'entrée de la mousse, les familles à l'entrée de la mousse, en pensant bien qu'elles allaient être sélectionnées à la sortie. Mais ne pas faire de sélection, c'est ne pas conserver uniquement 20 familles comme il a pu se faire ailleurs, mais c'est avoir 117 familles à prendre en charge. Donc on se retrouvait avec cette volonté de trouver une solution, et on a cherché un peu ce qui pouvait exister, et on s'est tourné vers l'habitat modulaire en allant rencontrer sur Lyon une société qui installait des modules, et une association qui avait déjà une expérience d'accompagnement de ces publics. Et c'est comme ça qu'on a donc défini un peu le projet. Il a fallu ensuite trouver un terrain
Donc on avait un terrain, on avait des anciennes casernes sur la ville de Dijon. Et donc dans un premier temps, ça a été une réquisition du préfet pour le terrain à l'Épide, qui est le gestionnaire des terrains militaires. Et ensuite, ça a été une convention passée entre l'association gestionnaire et l'Épide. Voilà, pour vous situer. Donc on travaille beaucoup avec des partenaires et d'autres associations. Donc là, c'est l'Escargot Lire, c'est des bénévoles qui viennent faire la lecture, qui viennent familiariser les familles avec le livre, la lecture, l'écriture. Nous avons un atelier cuisine toutes les semaines parce qu'on s'est rendu compte que ces personnes ne consommaient pas du tout les mêmes choses que nous et c'était très compliqué pour eux de se nourrir puisqu'ils faisaient beaucoup de voyages en Roumanie pour aller chercher des denrées. Donc on a tenté de faire le marché avec eux, de leur apprendre les légumes qui sont différents chez eux et chez nous. Et puis, on a essayé aussi de mettre en place des ateliers cuisine à moindre coût, avec de la consommation peu onéreuse pour ces familles qui ont peu de ressources. Après 3 ans ou 4 ans d'accompagnement sur les terrains d'accueil par les opérateurs, il est sûr que la plupart des familles, dont une ou deux ou plus personnes avaient des revenus, travaillaient ou avaient des revenus, étaient tout à fait en capacité d'intégrer un logement. L'opération va se terminer en juin de cette année ou juillet de cette année, où le dernier des terrains d'accueil sera fermé. Là, on est en train d'en fermer un. À la fin du mois, il est vidé, il n'y a plus personne. Vidé, on enlève les caravanes, c'est fini, il n'y a plus. Et environ 90%, un petit peu plus de 90% des familles auront trouvé leur place en France.